Voilà une question dont la réponse ne fera probablement pas consensus. Bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses de la vulgarisation sur Internet. Moi c'est Viviane et je fais des vidéos de sciences sur YouTube depuis 7 ans sur ma chaîne principale Syllabus. Et sur Syllabus Plus, c'est mon petit bonbon à moi où on parle de toute la réflexion qu'il y a derrière la création d'une vidéo. Et c'est à partir de vos questions que je crée d'ailleurs ces vidéos-là. Personne lambda, c'est son pseudo, nous demande s'il faut utiliser les formules mathématiques, ou les simplifier, ou encore les bannir, même si cela fait partie du thème principal qui est très grossièrement de calculer des choses. Pour répondre à cette question, en fait, vous avez des personnes qui sont archi contre les formules et des personnes qui sont archi pour. Et puis vous avez toutes les personnes qui sont un peu dans les entre-deux. Ça c'est moi, ça, en général. Prenons le cas où on veut mettre une équation dans sa communication de vulgarisation. Quelle est la première question à se poser quand on fait de la vulgarisation? Je l'ai déjà dit et je le redirai 1 million de fois, mais à qui est-ce qu'on s'adresse? Est-ce que vous vous adressez à des gens qui comprennent les équations sans absolument aucun effort? Ou plutôt, on pourrait reformuler ça, hein, est-ce que vous vous adressez à des gens qui ont plus de facilité à comprendre une équation qu'un discours? Posez-vous la question parce que c'est hyper rare quand même des gens qui dépensent moins d'énergie à comprendre une équation qu'un discours. Comme toujours, dès qu'on se questionne sur le contenu d'une communication, mettez-vous à la place de vos spectateurs. Comment est-ce qu'ils vont recevoir cette formule qui apparaît à l'écran ou qui apparaît dans votre texte? Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais il y a toute une partie de la population qui a été traumatisée, et je pèse mes mots, par les maths à l'école. Et la seconde où on leur présente une équation, ces personnes ont un mécanisme de rejet, alors que ce sont des personnes curieuses par ailleurs, hein, qui auraient eu tout à fait les capacités de comprendre, mais il y a un mécanisme de rejet extrêmement fort qui arrive à la vision d'une équation et qui leur fait dire « c'est pas pour moi ». Et à partir de là, leur cerveau s'éteint et on les a perdus pour tout le reste de la communication. La peur de l'équation, de la formule, des maths, c'est une réalité, une triste réalité, mais c'est une réalité. Donc en mettant une équation, vous excluez des gens. Mais si vous avez envie de mettre une formule dans une communication, ça vient pas de nulle part. C'est parce que vous avez une très bonne raison, c'est que vous considérez que l'explication de l'équation, la lecture de l'équation, va être beaucoup plus claire que si on passe 25 minutes à l'expliquer. Et c'est vrai, si l'équation évolue en 1 sur x ou en x carré, pour ceux qui savent lire ce genre de choses, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais il y a plusieurs stades de compréhension, en fait. Il y a comprendre ce que ça veut dire d'être en 1 sur x, et il y a l'interpréter dans le cas que vous êtes en train de présenter. Il y a plusieurs couches, en fait, de compréhension quand on met en place une formule, et on ne se rend pas forcément compte de tous les points où ça peut bloquer quand on la présente. À moins que vous ayez une chaîne de maths ou de physique où vous avez un public vraiment très précis, qui est destiné donc aux matheux, aux physiciens, je pense qu'on peut partir du principe que pour l'écrasante majorité de vos spectateurs, ça va nécessiter un effort supplémentaire pour comprendre une équation. Et un effort intellectuel supplémentaire, ça implique 2 choses. Premièrement, ça peut impliquer que votre vidéo, en fait, se regarde, ou votre texte, ça se consomme mal le soir après une journée de boulot pour se détendre. Ils savent alors, votre public sait alors à quoi s'attendre, et que pour profiter de votre contenu, il va falloir attendre d'avoir l'esprit frais, et donc ça part dans la liste à regarder plus tard pour YouTube, et même si certains vont vider cette liste régulièrement, ça devient souvent une zone morte où les vidéos ne sont jamais regardées. Donc le fait d'avoir besoin d'un esprit frais, ça limite les moments où votre public peut accéder à votre contenu. Et on s'entend qu'en fait c'est quasiment une bonne nouvelle, que l'audience souhaite avoir l'esprit frais pour regarder vos vidéos, ça veut dire qu'ils ont de l'estime pour votre travail. Mais si votre objectif c'est de maximiser le nombre de vues, le nombre de lectures, c'est pas idéal. Deuxième chose que la réflexion supplémentaire implique, vous vous adressez forcément à moins de gens. Vous excluez tous ceux qui sont traumatisés par les maths, ce qui n'est pas forcément un mal non plus, hein, si c'est votre niche, si vous parlez uniquement à des matheux, soit. La conclusion en fait c'est que si ce que vous voulez exprimer nécessite de passer par l'exposition d'une équation, c'est que de toute façon vous ne faisiez pas un sujet si grand public que ça. Et l'important là-dedans c'est que vous soyez conscient de ça en fait, pas que vous le subissiez. Donc, utilisez des équations si vous le voulez, mais sachez que vous vous adressez à une partie plus restreinte
de la population. Alors j'ai peut-être l'air d'être contre le fait d'utiliser des équations après tout, mais en réalité je suis beaucoup plus nuancée que ça, puisque moi aussi j'en utilise parfois. Mais je suis hyper attentive à la façon dont je les amène, et je suis aussi consciente qu'en les utilisant, je ferme la porte à plein de gens aussi. Alors pourquoi est-ce que je déciderais d'en mettre avec tout ce que je viens de vous dire? Pour deux raisons. Parce que le fait qu'une grande partie de la population soit traumatisée par les maths, ça m'attriste un peu. Et je suis un peu fâchée contre notre système d'éducation qui produit année après année des personnes traumatisées, voire anti-sciences, simplement parce que, je sais pas, il y a un problème dans l'enseignement quelque part. Donc quand je mets des équations, j'essaie de les introduire lentement. Souvent d'ailleurs, je change les lettres pour les mots qu'elles représentent, pour atténuer la crainte des gens. Et utiliser des équations, c'est ma façon à moi d'essayer de réconcilier les anti-sciences avec un tout petit peu de maths qui ne fait pas de mal. Après, j'ai assez peu de sujets qui se prêtent à des équations, mais quand j'en mets, je les mets le plus en douceur possible pour que le traumatisme ne se réveille pas trop. Seconde raison, c'est que quand je suis allée suffisamment profond dans un sujet, et que je sais que j'ai déjà perdu une bonne grosse partie de l'audience, je les ajoute parce que c'est vrai que si on sait lire un tout petit peu les maths, c'est plus clair de lire une équation que d'entendre 20 minutes de discours, c'est vrai. Alors parfois, je me le permets parce que c'est quand même cool. Alors je vous ai dit que j'essayais de mettre les équations en douceur. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut faire pour l'aborder le plus en douceur possible? Voici quelques conseils pour intégrer une équation dans un propos. Déjà, comme je vous l'ai déjà dit, enlevez les lettres pour les remplacer par les mots au complet. C'est déjà pas mal parce que ça atténue le fait qu'il y aurait une barrière du langage alors qu'il n'y en a pas vraiment. Quand il y a une équation où il y a une lettre qui correspond à un chiffre imposé, donc à une constante. Genre l'équation de la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune, qui est la force qui est égale à G, la constante de gravitation, multipliée par la masse de la Terre, la masse de la Lune, divisée par la distance qui les sépare au carré. Étonnamment, c'est la constante qui peut effrayer. Simplement parce que quand on décrit l'équation, on n'explique jamais ce que c'est cette constante. Et à juste titre, parce que ce serait un autre sujet et que c'est absolument pas pertinent, mais chez les personnes pour qui la lecture d'une équation est compliquée, comme ils comprennent les autres paramètres, mais pas celui-là, ça les renforce dans l'idée qu'ils sont incapables de comprendre. Masse de la Terre c'est bon, masse de la Lune c'est bon, distance c'est bon. Ah merde, là il y a ce truc, je sais pas ce que c'est la preuve que je suis incapable de comprendre. Alors que on sait que ça n'a rien à voir, c'est juste une constante. Mais la connaissance de savoir que c'est juste une constante, ça implique qu'on s'y connaît déjà un petit peu en maths. Parce que c'est une notion qui peut être obscure pour les personnes traumatisées. Donc ayez conscience de ça. Alors moi je contourne parfois le problème en faisant la force gravitationnelle est proportionnelle à et non pas égale, et puis vous mettez l'équation sans la constante. Ce que vous dites est juste, mais vous avez pu vous débarrasser de la constante qui fait peur, et le terme proportionnel à, ça tout le monde à peu près le comprend sans en avoir peur. Donc voilà. Après, faites pas n'importe quoi non plus, n'allez pas me virer n'importe quelle constante. Hein. Ce que vous écrivez doit rester mathématiquement vrai. Donc si vous vous permettez ce genre de choses, j'espère que vous avez le niveau en maths pour savoir le faire. Hein, on raconte pas de conneries. Autre conseil, n'écrivez pas l'équation d'un coup. C'est bien si vous faites apparaître ces constituants les uns après les autres au moment où vous en parlez. Comme ça, on construit l'équation ensemble en fait. Ensuite, n'écrivez pas l'équation en tout premier. On introduit le sujet et après on met l'équation. On bourrine pas avec des maths. En douceur, tout lentement. Et enfin, on explique quand même. L'équation ne se suffit pas à elle-même. Voilà mes conseils. Je terminerai en faisant un petit crochet par la communication de la recherche. Parce que c'est finalement un sujet qui revient aussi quand on veut communiquer sa recherche, donc même dans le monde des scientifiques. Donc peut-on se permettre d'afficher des équations quand on est entre scientifiques finalement, c'est ça la question. Et donc moi j'ai fait la recherche académique pendant plusieurs années dans le monde de la recherche appliquée et non de la recherche fondamentale. Je précise parce que donc ma réponse sera appliquée à ce domaine-là et ça se peut que dans la recherche fondamentale ce soit différent, mais voilà, donc moi c'est recherche appliquée. Alors imaginez-vous, quand on est dans un congrès rempli de chercheurs, on assiste toute la journée à des présentations. Et absolument personne n'a envie de se faire bombarder d'équations, même si on les comprend. Les spectateurs, que ce soit des chercheurs ou des gens qui regardent YouTube, ont 99% du temps envie d'être passifs et qu'on leur donne l'information tout de suite, qu'on leur donne la béquille. Donc des présentations, même en recherche avec des PowerPoint remplis d'équations, ça passe pas non plus. Si vous avez une équation vraiment nécessaire au propos et qui apporte vraiment quelque chose et qui est compréhensible, ok. Mais on met le strict minimum pour la compréhension, pas plus. Parce qu'il n'y en a pas besoin tout simplement.
Pensez à la clarté et à la concision de votre message en priorité. Et surtout, que ce soit en vulgarisation ou en recherche ou n'importe où, la première question à vous poser, ai-je vraiment besoin de cette équation pour faire passer mon message? Ou bien est-ce que quelque part, caché au fond de vous, vous n'osez pas vous avouer que la raison pour laquelle vous mettez une équation, c'est pour vous faire mousser, ou pour faire sérieux, ou pour faire scientifique? Non. Clarté et concision en priorité, l'ego en second. Bien, normalement c'est un sujet où les gens ont des opinions assez tranchées. Quelle est la vôtre? Je vous lis en commentaire, et si vous avez des questions aussi pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas, parce que vous le voyez, c'est vos questions qui font vivre cette chaîne. Abonnez-vous, likez, blablabla, vous connaissez la musique, et on se revoit lundi prochain. Bye.